cuisine, dressing et salle de bain Mobalpa. Passez un bon moment devant votre programme avec Peugeot Service. Bonjour à tous et bienvenue dans le jeu Lumni. Oh, qu'est-ce que c'est beau, Alex! Mais bravo, oui, bravo, c'est bravo. magnifique, hein, c'est pas mal, hein? Oui, c'est bien. Oui. Allez, on va s'arrêter là. Hein. On a un Pourquoi jeu à faire quand Ah, même. mais je hein. pourrais faire ça toute la journée, j'adore, regarde Oui, comme c'est beau. voilà, mais tu sais, on s'improvise pas le gymnaste comme ça, Alex. Attention au grand écart. Oula. Ah ouais, non, ça Ah oui, marche. non, là, ça y est, c'est Ça marche fini. pas du tout. Chloé, c'était quand la prestation? C'était bien ou pas? Oui. Ah, Ah, merci. c'est sympa, Chloé. Et toi, Yoann, t'as trouvé ça bien ou pas? Ouais, vraiment. J'ai beaucoup travaillé, hein. J'ai beaucoup travaillé pour maîtriser ce ruban comme ça. Chloé, toi, t'as 9 ans. Et t'es en CM1 à Strasbourg et justement, tu adores la GRS, hein, je crois. Oui. Et oui, la gymnastique rythmique et sportive, où on fait du ruban, comme j'essaye d'en faire là. Et t'es super sportive parce que tu joues aussi au foot, je crois? Oui. Pas mal avec Sabrina, ta maman, qui est coach. Oui, et papa aussi. Bah, oui. Donc Sabrina, venez nous voir, bonjour. Bah, Bonjour. Bonjour. oui, parce que vous êtes le joker aussi. Oui, ça va être dur. Non, Un peu de stress. ça va aller. Ce qui est génial aussi, arrêtez-moi Sabrina si je me trompe, c'est que Chloé s'est déjà entraînée avec l'équipe de France féminine de football, si tu t'appelles alors, à Clairefontaine, c'est ça? Oui. Et tu veux devenir joueuse de foot plus tard? Oui. Ah, bah alors là, faut travailler. Yoann, toi aussi t'aimes le foot? Oui. Ah, bah pas mal. J'adore. Ah bah voilà, bah, c'est une émission foot. Alors toi aussi t'as 9 ans, t'es en CM1, et comme l'indique ton nom, hein, Yoann, tu vis en Bretagne. Oui. D'accord, et d'ailleurs tu parles le breton, il paraît. Oui, je parle breton. Alors, on va expliquer quand même pour les gens. Bien sûr, la Bretagne, c'est en France. Et sûr. on parle le français en Bretagne. Mais il y a aussi une langue locale qui s'appelle le breton. Alors, par exemple, comment on dit bonjour? Des maths. Et j'espère que vous allez bien. Michance Yamak Ganese. Ok, d'accord. Je D'accord. comprends rien. Et Claude aussi, vous parlez breton? Oui, je parle breton, ouais. Alors, Claude, vous êtes prof de maths en breton et en français, quoi. Vous pouvez faire les deux. Ouais, je fais les deux, ouais, dans des sections bilingues breton. Ah, bah génial. Bah, c'est super. Bah, ça peut être super utile. Alors, en tant que footballeur et même gymnaste, pour Chloé, votre but, les enfants, ça va être de sauter les obstacles du parcours, les abominables questions intelligentes de l'heure. Évidemment, foncer droit au but, c'est-à-dire faire à vous deux un total de 30 cases. Et si vous y arrivez, vous gagnerez quoi, les enfants? Le susu, le pépère. Cadeau. Et oui, c'est ça, le sushi, le pépère, le caca, le dodo, le super cadeau. Allez, on va démarrer avec toi, Chloé, et on va parler de Michou. Alors, pour les parents qui nous regardent, Michou, c'est ça. Et oui, un grand monsieur de la scène culturelle française qui tenait un cabaret et qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Mais pour les jeunes, Michou, c'est ça. Frérot, moi j'ai charbonné, ça date pas d'hier. Pour mes parents, je donnerai tout, je les rends fiers. T'es fan, hein, Chloé, je crois, non? Oui. Bon, alors je sais que le français, c'est pas ta matière préférée à l'école, mais Laure, t'as fait une question de français sur le Michou que t'aimes bien. Du coup, je suis sûr que tu vas nous rendre fiers, d'accord? Ok. Combien de cases on joue? 2, 3 ou 4? 4. Bah oui, on y va en fond, j'ai rien devant, allons-y. Alors, Michou, c'est un youtubeur, hein, bien sûr, il est cartonne sur YouTube. Sa chanson Fier qu'on vient d'écouter est passée. On va te donner 4 phrases de la chanson. Dans quel extrait Michou emploie le passé composé? Est-ce que c'est quand il dit « c'était pas facile », quand il dit « j'ai dû bosser », quand il dit « je m'arrêtais jamais » ou « pour mes parents, je donnerais tout ». Il n'y a qu'une de ces phrases qui est au passé composé. C'est ça. Le but, c'est de Exactement. deviner laquelle. Je pense que c'est la B. Tu penses que c'est la B, j'ai dû bosser? Oui. Eh bien, c'est une bonne réponse. Bravo. Eh ben, tu as bravo. bien bossé, Ça Chloé. commence bien. Ça On va est bien. fiers. Pour mes parents, je donnerai Fier, tout, je les rends yeah. fiers. Alors, la réponse A, c'était de l'imparfait. C'était pas facile, c'est l'imparfait. C'était de l'imparfait. Pour mes parents, je donnerai tout du futur. Et enfin, la dernière réponse, la réponse D. Je m'arrêtais jamais. C'est pareil, c'est de l'imparfait. Alors attention, je reviens sur la proposition B. J'ai dû bosser. Alors là, c'est vraiment un piège. J'avais mis un piège parce qu'il y a 3 verbes en fait. Il y a Eh oui. est, dû et bosser. Donc c'est le verbe devoir. Voilà, c'est le verbe devoir au passé composé. Et bosser, c'est le COD. J'ai dû
quoi bosser. C'est pour ça qu'il est à l'infinitif avec ER. Exactement. Et c'est une très bonne réponse de Chloé pour commencer cette partie. Regarde ça, on avance de 4 cases d'un coup. On est au taquet. Yoann, allez, c'est le coup d'envoi de tes questions. Et justement, on va parler foot. C'est qui ton joueur préféré? Ronaldo. Ah, c'est vrai qu'il est fort, hein, Cristiano Ronaldo. Il a eu 5 ballons d'or. On va te poser une question de maths sur lui. Est-ce que quand on a un papa prof de maths, on est bon en maths aussi ou pas? Oui. Ah, bah, très bien, très bien. Parfait. Alors, combien de cases tu vas additionner? 2, 3 ou 4? Regarde ton parcours. À 4 cases, there is a bonus. 4. Eh bien voilà, on va tenter les 4 cases. Attention. Alors bien sûr, Cristiano Ronaldo, c'est un grand champion dans tous les sens du terme. Hein. Tu sais combien il mesure? 1m87. Il est très très grand. Mais 1m87, si on convertit sa taille en millimètres, combien ça fait? Est-ce que ça fait 18 mm 7? Est-ce que ça fait 187 mm? Est-ce que ça fait 1870 mm? Ou est-ce que ça fait 18 700 mm? Je répète, 1m87, la taille de Cristiano. Combien de millimètres ça fait? Là, faut connaître ces tableaux de conversion. Hein. Je vais prendre mon joker. Ah, tu prends ton joker. Tu prends quel joker? J'appelle mon papa. Eh oui, bon, bah évidemment, quand on a un papa prof de maths, on devrait s'en sortir sur une telle question. Attention, Claude. Claude, votre avenir professionnel se joue maintenant. Si jamais vous plantez cette question, je pense que là, plus personne ne vous croira dans le cours de matin. Donc, 1m87, ça fait combien de millimètres? Bah, on va prendre la réponse C. C'est... Eh ben, 1 mètre, c'est combien de millimètres, Yoann? 1000. Eh ben oui. Donc 1m87, c'est 1000 mm plus 870 mm. Tout à fait. Et ça fait 1870 mm. C'était la bonne réponse. Heureusement que vous n'êtes pas trompé, Claude. Ouf, je suis sous la... En breton, comment on dirait 1870? 1000 iskan dek millimètres à Pévarigen. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Regarde, c'est Rien à beaucoup voir. plus long. Si je peux me permettre, c'est plus long. Mais ça sonne joliment. Ça, c'est joli. Bonne réponse. Laure, qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Le 1,87. Donc, le 1, l'unité des chiffres, il fallait le placer dans la colonne de l'unité de mesure, c'est-à-dire mètre. D'accord? Ensuite, un chiffre par colonne, ça, on a l'habitude. Donc, le 8 dans les décimètres, le 7 dans les centimètres. Et ensuite, on complète avec un 0 pour aller jusqu'à la colonne des millimètres. Et donc, on obtient 1870 millimètres. Bien sûr, très bonne réponse de notre ami Yoann. Et regarde ce qui se passe du coup. Tu avances de 4 cases d'un coup et tu tombes surtout sur un bonus. Et là, on se Et demande là. quel est le bonus. Imagine que ce soit un booster, on ferait vraiment un départ exceptionnel, mais ça peut être aussi un très beau cadeau. Regardons. Ah, c'est un microscope. Ça, c'est pas... Oula! Oula, t'es très content. Pourquoi t'es si content de gagner un microscope? Pour voir des choses. Eh oui, c'est génial le microscope. On peut s'amuser à la maison, on peut tout passer sous ces super loupes hyper puissantes et on découvre un peu C'est l'infiniment petit. Ça fait tout Tout petit, à petit, fait. petit. Et c'est très chouette. En tout cas, bravo. Allez, Yoann, tu sais quoi? On va rester avec toi pour la question pour une case en plus. Voilà. Et on va tous apprendre, parce que ça va donner envie après ton papa Claude là, on va tous apprendre un petit peu à parler le breton. Regarde, on a mis 3 mots bretons. Il y en a un qui n'est pas associé à la bonne définition. Lequel? Est-ce que Guanadu, ça veut dire blanc et noir? Est-ce que Kouniaman, ça veut dire gâteau au sucre? Et est-ce que Dolmen, ça veut dire table de pierre? À ton avis? Il n'y en a qu'un qui n'est pas correctement associé à sa signification. Je prends je trouve que c'est la B. Tu trouves que c'est la B. Ça veut dire quoi, à ton avis, Kouniaman? Kouniaman, ça veut dire gâteau. Gâteau au beurre. Et oui, ça veut dire gâteau au beurre, Kouniaman. Bravo. Ça veut pas dire gâteau au sucre, c'est très bon, hein, ce Kouniaman. Tu connais, t'as déjà goûté? Alors, j'ai déjà goûté, j'en ai beaucoup Eh oui. mangé, je n'en ai jamais fait. Mais alors, par contre, j'ai regardé les ingrédients. C'est un peu On riche va en dire que sucre c'est et un en peu, beurre. c'est pas très conseillé si vous êtes en plein régime. Voilà, c'est Kouniaman. On va dire ça comme ça. Mais c'est très bon. T'en manges souvent, toi, Yoann, du Kouniaman? Oui, des fois. Oui, c'est pas mal. Et Guanadu, ça veut bien dire blanc et noir. Hein, et le dolmen, évidemment, c'est bien une table de pierre. C'est bien une table de pierre, tout à fait. Et donc, c'est le drapeau breton qu'on voit en haut à gauche. Oui, c'est le drapeau breton avec les hermines et les 9 bandes, tout à Eh fait. bien voilà, magnifique. Très bonne réponse. Regarde, tu gagnes une gagne en plus et vous faites un début de partie canon, les enfants. Chloé, je crois que t'aimes bien le dessin animé Baby Boss. Hein. Oui. Ah ouais, alors tu sais, c'est vrai que c'est drôle. Tu l'as vu, ce dessin animé, Laure? Oui, bien sûr. Avec un bébé surexcité qui est le chef. Alors tu sais que la loi française, ça interdit évidemment qu'un bébé soit le président
d'une société, hein, c'est interdit. Les bébés, il faut qu'ils profitent de leur enfance. C'est ça. Est-ce que si Laure te posait une question d'enseignement moral et civique, là, maintenant, tout de suite, tu t'en sortirais correctement? Je pense, ouais. Ok. Ok, donc combien de cases tu veux jouer? 2, 3 ou 4? 4. 4. Allez. Tu cours après les bonus, hein, elle y va, elle est à fond. Hein. Chloé, elle avance, elle avance. Alors, donc je le disais, la loi française, elle décide de tas de choses qu'on a le droit de faire suivant notre âge. Par exemple, l'âge légal pour ouvrir un compte bancaire, c'est 16 ans. D'après toi, quel est l'âge légal pour pouvoir voter en France? Est-ce que c'est 16 ans, 18 ans, 20 ans ou 21 ans? La B. Tu penses qu'on peut voter qu'à 18 ans, pas avant? Non. Bah, t'as raison. T'as raison. ben voilà. Eh oui, c'est la bonne Bravo. réponse, évidemment. C'est à partir de 18 ans qu'on peut voter. 18 ans, c'est aussi la majorité pénale, etc. Il y a d'autres pays où c'est à notre âge. Hein. Par Oui, exemple, oui. aux États-Unis, il y a plein de choses qui se débloquent à 21 ans. Oui. Il faut attendre jusqu'à 21 ans. Mais à 16 ans, tu peux avoir le permis aux États-Unis. Oui, à 16 ans, on a le permis, alors que chez nous, c'est 18 ans. Enfin bon, il y a plein de trucs différents chez Voilà. nous, les pays. Suivant les pays, exactement. C'est ce que j'allais dire. Suivant les pays, la majorité n'est absolument pas la même. Et puis voilà, la Et majorité. c'est vrai que nous, on a réduit. Hein. Avant, c'était 21 ans pour le vote, Oui. et c'est descendu à 18. Et c'est assez récent, en fait, qu'on est passé Ah à bon 18 ans. Oui, c'est en 1974. Ah oui, c'est pas si vieux. Non, c'est pas vieux. C'est un peu notre âge, donc c'est pas si vieux. C'est ça. Mais quand même, ça nous rajeunit pas. Très bonne réponse, du coup. Tout à fait. Eh ben, bravo, Bravo, en tout Chloé. cas. Chloé, c'est super. Regarde, t'avances de 4 cases. On peut pas mieux démarrer quasiment que ce Non, que on vous est faites. bien. Hein. On a eu 3 réponses à 4 cases, c'est parfait. Et en plus, là, on est sur un bonus qui va nous révéler peut-être un beau cadeau. Ah, génial! C'est un microphone karaoké. Alors, tu vois, Ça, tu le c'est prends chouette. comme ça, là, comme un micro, et tu peux chanter les Michou. Et ça marche. Pas mal, non? Ah bah bien sûr. Ça fait rêver. Yoann, il paraît que ta matière préférée à l'école, c'est l'histoire? Oui. Ah oui. Oh, c'est marrant, ça. Qu'est-ce qui te passionne dans l'histoire? Plutôt les Romains et les Gaulois. Ah, d'accord. Et quelle période tu aimes le plus? En moins 52. Ah oui, c'est l'Antiquité. Bon, là, on va aller un petit peu plus loin, on va aller au Moyen-Âge. T'aimes bien le Moyen-Âge aussi? Oui. Ah, bon, bah super. J'espère que là, ça va bien se passer. Une question sur le Moyen-Âge. Combien de cases tu veux jouer? 2, 3 ou 4, il n'y a rien devant, donc tu peux foncer. Hein. 4. Très bien. Regarde bien ce dessin du Moyen-Âge. C'est ce qu'on appelle une enluminure, c'est-à-dire un dessin ou une miniature aussi parfois qui ornait les anciens manuscrits ou les anciens livres. À ton avis, regarde bien cette enluminure. Qu'est-ce qu'elle représente? Un baptême, un sacre, un adoubement ou bien un conseil de guerre? Je rappelle qu'il ne te reste plus que la gomme comme joker. Qu'est-ce que ça veut dire un adoublement? Un adoubement. Alors, ici, le problème, c'est qu'on ne peut pas trop Ben t'expliquer. non, on peut pas Là, il expliquer faut les savoir un termes. petit Mais oui. Sinon, on procède peut-être plutôt par élimination. Je sais entre un adoublement et un sacre. Un adoubement, hein. Oui. Bah, tu peux utiliser la gomme si tu veux utiliser la gomme. Voilà. Oui, j'utilise la gomme. Voilà, Allez. prenons pas de risque. On utilise la gomme, c'est parti. Eh oui, on fait disparaître le sacre. Hein. Alors, explique-nous ce que c'est qu'un sacre, Laure. Ben, un sacre, c'est une cérémonie religieuse où, en fait, on sacre, par exemple, Napoléon, Charlemagne, etc. C'est-à-dire qu'on les élève. On les élève au rang d'empereur ou de Voilà, roi. exactement. Voilà. Ça, c'est vraiment... Ils deviennent sacrés. Celui qui est très connu, vraiment, c'est le sacre de Napoléon. On a éliminé le sacre. T'hésitais entre sacre et adoubement. Donc, à ton avis, qu'est-ce qu'on voit sur l'image? Un adoubement. Eh Et bien, en plus, oui, c'est c'est bien la bonne dit. réponse. Et regarde, je vais en faire un tout de suite. Devant vos yeux. Et Bobby, attention. Voilà. Je te déclare chevalière. Exactement. Donc, au Moyen-Âge, l'adoubement, c'était une cérémonie dans laquelle le jeune noble, en fait, recevait les armes pour devenir chevalier. C'était vraiment un passage très important dans la vie du jeune noble. Voilà, et souvent, il y avait ce qu'on voit sur les dessins, hein, cette espèce de position, là, comme tu viens de faire. Exactement. Voilà, un adoubement, quoi. Bon, très bonne réponse. Résultat, on fonce, on continue à foncer dans cette partie de tous les records. On va à une vitesse supersonique. Là, on est bien. Encore 4 cases de plus. Nous sommes déjà à 17 cases à mi-parcours. Très, Autant très dire que bien. là, le super cadeau, pareil, à portée de main. Oui. Mais il ne faut pas se planter, parce que là, Yoann, il a plus le joker maintenant. Ça va être plus dur. Chloé, t'aimes beaucoup le foot. T'aimerais bien en faire ton métier. Est-ce qu'il y a un autre métier que t'aimerais bien faire? J'aimerais bien faire maîtresse. Ah, maîtresse aussi. Très bien. Alors après, pour être prof, évidemment, il faut être très bonne à l'école. On va voir comment tu te débrouilles en maths, par exemple. Combien de cases tu veux jouer? 2, 3 ou 4? 4. Ouais, je vais arrêter de poser la question, en fait.
Parce Ouais. qu'à chaque fois, Chloé, elle répond 4 cases. Donc maintenant, je vais assumer que la prochaine fois, c'est 4 cases direct. Direct. Allez, on joue 4 cases avec peut-être encore une fois un bonus au bout. Alors, pour l'exercice qu'on a demandé aux élèves, aux 4 élèves qui ont travaillé avec nous, chacun avait la consigne de réaliser un triangle rectangle en A. Hein, j'ai bien dit un triangle rectangle en A. Quel élève a réalisé le bon triangle? L'élève A, l'élève B, l'élève C ou l'élève D? Il te reste tes jokers. Hein. Je vais dire la B. Pourquoi tu réponds la B? Parce que au A, il y a un angle droit. Oh là là, mais incroyable. Incroyable. Et ben Qu'est-ce voilà. qu'elle est forte. Et ben Qu'est-ce voilà. qu'elle est forte. Un angle droit, c'est quand les droites font Les deux côtés. 80 degrés, c'est un truc comme ça, quoi. C'est ça, tout à fait. Et en plus, tu n'es pas tombé dans le piège parce que sur l'image A, il y avait aussi un angle droit, mais lui qui était en B. Et oui, il faut faire attention, hein, parce que souvent on dit un triangle rectangle en A. Quand on le décide, il faut bien qu'on mette le petit coin, le Exactement. petit carré d'angle droit au niveau du A. Bravo, magnifique. Tu es prête à tout faire, footballeuse, sportive, prof de maths, tu cartonnes, Chloé. C'est la folie, regarde, t'avances encore de 4 cases. Vous êtes déjà à un total de 21, c'est stratosphérique. Et on va regarder qu'est-ce qu'il y a sur la case bonus. Ouh, c'est un casque audio. Oh là, t'es contente. Ouh, ça te satisfait pleinement, je le vois. Je pense évidemment que tout le monde va être content aussi. Et peut-être Sabrina, ta maman, de pouvoir travailler et toi qui écoutes la musique tranquillement dans ton coin. Ça va être pas mal. Chloé, je te propose qu'on reste ensemble. Ça te dit pour la question pour une case en plus? Oui. On va en effet parler football. Tu connais super bien l'équipe de France de foot féminin. Alors, à ton avis, laquelle de ces 3 joueuses est la meilleure buteuse de toute l'histoire de l'équipe de France? Est-ce que c'est Wendy Renard? Est-ce que c'est Eugénie Le Sommer? Ou est-ce que c'est Amandine Henry? Je pense que c'est Eugénie Le Sommer. Tu penses que c'est Eugénie Le Sommer? Et je pense que tu nous... Oh, Youen, regarde Youen, on a l'impression qu'il connaît déjà la réponse. Tu connais la réponse aussi, Youen? Tu suis le football féminin? Oui, des fois, mais pas très souvent. En tout cas, bravo, très bonne réponse de Chloé. C'est effectivement Eugénie Le Sommer. Formidable, hein, Laure. Formidable. Elle a marqué 86 buts en 174 sélections. C'est énorme. C'est énorme. C'est beaucoup, beaucoup de buts. Exactement. Bravo, Chloé, t'avances encore d'une case, comme si t'en avais besoin. Hein, mais voilà, en tout cas, c'est pas mal. On avance, on avance. Nous sommes à 22. Il reste 3 questions. On peut se promener tranquille. Hein. Alors, on est. Je pense que on est après, bien. n'oublions pas que Youen n'a plus le joker. Hein. Donc maintenant, Youen, ça peut être compliqué pour toi. Comme t'aimes l'histoire, on va faire de l'histoire. Ça te va? Oui. Mais on va faire de l'histoire avec du français. Alors, dit comme ça, c'est bizarre, mais c'est parce que Laure va te demander la signification d'une grande expression historique. Combien de cases on tente? 2, 3 ou 4? Regarde ton parcours. 2. Ouais, vous avez un peu d'avance. Tu peux te permettre de jouer 2 cases sans aucun problème. Alors, tu sais que lors de la Première Guerre mondiale, on disait souvent que les Français partaient au combat la fleur au fusil. D'après toi, cette expression, ça signifie qu'ils étaient enthousiastes ou stressés? C'est une expression qui est encore aujourd'hui dans la langue On française. l'utilise souvent, bien sûr, la fleur au fusil. Je vais prendre la B. Tu penses que ça veut dire être stressé? Oui. Très bien, tu réponds ça. Enfin, très bien. Ça n'est pas la bonne réponse, mais c'est pas grave, vous avez de l'avance, les enfants. Mais c'est pas la bonne réponse. Partir la fleur au fusil, ça veut dire quoi alors? Ça veut dire être enthousiaste. Eh oui, c'est-à-dire qu'on y croit, quoi. Ça veut dire qu'on y Tant croit. pis, on y va, on fonce quoi qu'il arrive. Et alors, pourquoi la fleur au fusil? C'est parce qu'en fait, lors de la Première Guerre mondiale, les soldats français étaient persuadés que cette guerre allait durer très très peu de temps. Ils étaient très très loin de penser que cette guerre allait durer 4 ans. Donc du coup, ils y sont allés comme une balade de santé, quoi. Bon, bah ça va durer 3-4 mois. On entend une chanson de l'époque, hein, la Madelon, mais alors, il y a forcément une explication. D'où ça sort cette idée de dire la fleur au fusil? Eh bien, en fait, au moment de leur départ pour la guerre, eh bien, on leur offrait des fleurs et du coup, ils les mettaient, ils se servaient de leur fusil en guise de vase, en fait. Ah oui, ça faisait comme un pot de fleurs. C'est ça, exactement. Ouais, c'est sympa. Et ils partaient comme ça tranquille. Ok. Bon, malheureusement, ça n'a pas été tranquille. Hein. C'était une guerre désastreuse qui a duré des années. Bon, on n'avance pas de 2 cases. Mais c'est pas grave, on a suffisamment d'avance. Chloé, c'est à toi. C'est ta dernière question de la partie. On fait de l'art plastique. T'aimes bien l'art plastique? Oui. Ah, alors, l'art plastique, combien de cases on joue? 4.
Ouais, 4, vaut mieux qu'on joue à la sécurité. Il faut qu'on aille chercher ce satané super cadeau. On y va. Je crois que tu adores l'art plastique, hein, donc ça va être sympa. Qu'est-ce que tu aimes bien faire en art plastique? C'est toi qui as fait les dessins qu'on voit derrière toi? Oui. C'est super beau. C'est magnifique. Hein, c'est vrai, c'est très, Ouais, très c'est joli. très très joli. Alors, on va parler de peinture. Regarde ce tableau. C'est une œuvre qui est très, mais alors très, très, très célèbre. Hein. Elle date du 19e siècle. C'est l'artiste français Théodore Géricault qui l'a peinte. En fonction de ce que tu vois là, en regardant ce tableau, à ton avis, c'est quoi le nom de ce tableau? Est-ce que c'est un cargo à la dérive? Ou bien le navire a échoué? Ou encore le radeau de la Méduse? Ou une bouteille à la mer? Je vais utiliser la gomme. Ok, pourquoi t'hésites entre quoi et quoi? Entre la C et la D. Eh bien, on va voir ce qui s'efface. Ah bah c'est la D. On a effacé une bouteille à la mer. C'est vrai que là, on voit pas trop de bouteilles Du tout. à la mer. Du tout, du tout. Une bouteille à la mer étant quelque chose qu'on fait quand on est échoué sur une île. On envoie une bouteille à la mer en espérant c'est une qu'elle forme de arrivera sur SOS. notre rivage, que quelqu'un pourra lire un message et venir nous sauver. Donc c'est pas ça. Donc à ton avis, comment s'appelle ce tableau? Le radeau de la Méduse. Attention musique. Non, ce n'était Pas le radeau de la Méduse, ce bateau. Le radeau de la Méduse, évidemment, tableau extrêmement connu. C'est la très bonne réponse, Chloé. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce tableau? Donc ce tableau de le radeau de la Méduse, en fait, c'est un radeau qui représente quelques survivants de la frégate La Méduse qui, en fait, s'est échouée. Voilà. Et alors, ce tableau est conservé au musée du Louvre et il est très, très, très grand. C'est-à-dire qu'il mesure 5 mètres de hauteur sur 7 mètres de longueur. Et oui, on imagine le temps qu'il a fallu pour peindre ce tableau avec des détails incroyables. Hein. Bravo pour ta bonne réponse, Chloé. Tu avances de 4 cases. Vous êtes maintenant, les enfants, un total de 26. Ce qui veut dire que nous sommes à 4 cases super cadeaux et qu'il reste une question. Yoann, il est comme ça. Il fait des ouais, j'y crois avec le pouce. Mais maintenant, Yoann, toute la pression est sur tes épaules bretonnes. Alors, Yoann, on a la chance en France, il faut dire, d'avoir plein de belles régions. Il n'y a pas que la Bretagne. Et justement, on va aller se promener un petit peu, Yoann, en faisant de la géographie. C'est ta dernière question de la partie. Il te reste 0 joker. Tout se joue maintenant. Soit tu joues 2 cases pour avoir un petit cadeau pour toi et peut-être un booster, bon, enfin, on s'en presque. Soit tu joues 4 cases pour tenter le tout pour le tout et le super cadeau. Je prends 4 cases. Oh là là, tu m'annonces comme ça. Très bien. Je prends 4 cases et là, on y va. On est parti. On va le récupérer, ce super cadeau de la Folaille. Alors, tu ne le sais pas peut-être, mais la France est composée de beaucoup de communes. Plus de 36 000 communes. C'est énorme, je sais, mais c'est parce que ça va du tout petit village, évidemment, jusqu'à la grande ville. Hein. Quel terme employé en géographie se rapporte à la campagne et non à la ville? Est-ce que c'est le terme banlieue, le terme mégalopole, le terme rural ou le terme urbain? Chloé croise les doigts, elle se cache, elle fait tout ce qu'elle peut. Est-ce que tu connais la bonne réponse, Chloé? Faut pas la dire, hein. Tu connais la bonne réponse? Oui. Ah là 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 là, oh là là, encore plus de pression sur Yoann. Je sais pas pourquoi j'ai demandé ça. J'en ai aucune idée. Aïe, 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 aïe. T'as jamais entendu le terme urbain, par exemple? Non. Tu connais aucune des 4? Je crois que je vais prendre la réponse C. Bah t'as raison. Nickel. Bravo, bravo, Yoann. Évidemment. Alors, on pouvait faire par élimination parce que la banlieue, Laure, c'est forcément dans les grandes villes. C'est la zone périphérique autour de la grande ville. La Exactement. grande ville. La mégalopole, bah, c'est une très, très, très grosse ville. Rurale, c'est tout ce qui se rapproche de la campagne. Voilà. Et urbain. Et urbain, c'est le contraire, c'est ce qu'on appelle la ville. Donc on voit vraiment, tu vois, sur les 2 photos, on voyait vraiment la différence entre l'urbain et le rural. Eh oui, eh oui, eh oui. Bon, c'est la bonne réponse. On a eu chaud, hein. On Ouh là a eu là, chaud, quelle on a eu pression. très, très Cette chaud. dernière question, très, très chaud. Ça va aller, Chloé, t'inquiète pas, parce que regarde, si on additionne vos cases, vous êtes à combien? Ah, bravo! Chloé, elle est très, très contente. Tu sais ce que t'as gagné, Chloé, du coup? Le super cadeau. Eh oui, et puis Yoann, il a gagné le même. Tout le monde a gagné un super cadeau. Alors, on va rappeler les parents. Hein. Sabrina et Claude, venez avec nous. Alors, attention. Mesdames et messieurs, après ce parcours exceptionnel, vous avez gagné, roulement de tambour, ceci.
Une tablette tactile. Comme ça, vous allez pouvoir faire plein de choses. Travailler, jouer, écrire des choses, aller apprendre plein de choses sur des applications. Voilà, on peut faire plein de choses. Voilà, je précise évidemment que c'est pour les enfants, hein, les parents. Oui, oui. Et on limite le temps d'écran. Et oui, on limite le temps d'écran aussi, on surveille. Mais il y a un contrôle parental dessus, donc il n'y a aucun problème. Vous pourrez vérifier tout ce qui se passe. Merci, vous êtes content d'avoir joué avec nous? Oui. Nous aussi, on est très contents. On a appris plein de choses sur la Bretagne. On a eu le grand sourire et la grande joie de jouer de Chloé. Bonne chance pour ta carrière de footballeuse, Chloé. Et bravo à vous, les enfants. Vous avez bien mérité votre victoire. Merci aussi à vous de nous suivre à la maison. On se retrouve très vite. Même chaîne, même heure, même bonne heure, avec la merveilleuse Laure ou la merveilleuse Cécile. À très vite. C'était Laure. C'était Alex. Goodbye. Pour encore plus de contenu éducatif, rendez-vous sur lumni.fr.